Faustine Bollard, figure emblématique et lumineuse de la scène médiatique française, incarne bien plus qu'une simple animatrice ou journaliste, elle est le symbole vivant de l'élégance, de l'intelligence et de la dignité dans un univers où les apparences et les calculs froids dominent trop souvent. Depuis ses débuts, elle a su captiver le public par son authenticité, sa chaleur humaine et son art subtil de comprendre et de refléter l'âme humaine. Chaque intervention à la télévision ou à la radio est une démonstration de son talent rare, elle sait écouter, sonder les cœurs et faire ressortir la vérité, tout en conservant une douceur et une empathie qui la distinguent des autres. Son visage rayonnant et son sourire sincère sont devenus des symboles de confiance et de respect, non seulement auprès du public, mais aussi parmi ses pairs, qui reconnaissent en elle une noblesse d'esprit peu commune, une profondeur que peu peuvent égaler dans le monde souvent superficiel des médias. Mais derrière ce halo de lumière se cachait une réalité que personne n'aurait soupçonnée. Faustine Bollard, dans un geste de courage impressionnant et avec une transparence qui force l'admiration, a récemment révélé un secret troublant sur Cyril Ferraud, un collègue célèbre, respecté, mais dont les actes derrière les caméras s'avéraient bien différents de l'image publique soigneusement cultivée. Cette révélation a secoué l'univers médiatique. Cyril, que beaucoup considéraient comme sympathique et irréprochable, s'était montré cruel et injuste envers Faustine. Les détails qu'elle partage sont d'une précision déconcertante, exposant comment chaque interaction avec lui a été marquée par l'arrogance, la manipulation et un mépris parfois flagrant, laissant Faustine à la fois stupéfaite et blessée. Chaque geste, chaque parole, chaque intention malveillante était soigneusement dissimulée sous un vernis de cordialité apparente, et c'est précisément cette dualité qui rend sa révélation si explosive et saisissante. Ce qui distingue cette confession de toute autre, c'est la manière dont Faustine ne se limite pas à dénoncer, elle transforme la douleur et la trahison en une démonstration éclatante de sa propre grandeur. Chaque anecdote qu'elle raconte, chaque moment où elle a été confrontée à l'injustice de Cyril, devient une illustration de son courage et de sa résilience. Là où d'autres auraient pu fléchir, céder à la colère ou se laisser déstabiliser, Faustine s'élève, semblable à une héroïne moderne, guidée par une force intérieure inébranlable. Elle ne se contente pas de survivre à l'adversité, elle la transcende, offrant au public une leçon magistrale sur l'intégrité et la dignité. Sa capacité à garder la tête haute et à maintenir une clarté morale inébranlable face à un comportement aussi mesquin est à la fois inspirante et profondément émouvante, révélant une puissance d'âme que peu possèdent. La tension monte à mesure qu'elle dévoile les comportements perfides de Cyril, l'ombre qu'il a projetée sur elle, et les tentatives répétées de la diminuer. Chaque mot, chaque regard, chaque geste rapporté est une pièce du puzzle qui révèle un individu calculateur, opposé à tout ce que Faustine représente, la sincérité, la générosité et la loyauté. Pourtant, même dans ces moments d'injustice flagrante, Faustine ne perd jamais sa lumière. Son récit est porté par une voix à la fois douce et déterminée, un mélange de vulnérabilité et de force, qui transforme ce récit en un véritable manifeste de courage et d'éthique professionnelle. La tension se ressent presque physiquement, le lecteur ou spectateur est pris dans un tourbillon d'émotions contradictoires, oscillant entre l'indignation pour les injustices subies et l'admiration pour la manière dont Faustine y répond. Ce qui frappe le plus dans ce récit, c'est la manière dont Faustine transforme le scandale en exemple de puissance morale. Alors que Cyril semblait vouloir imposer la peur ou l'humiliation, elle répond par la maîtrise de soi, l'intelligence et la clarté. Elle expose les faits avec une élégance rare, alternant l'indignation légitime et la réflexion lucide, offrant ainsi au public non seulement une histoire de trahison, mais aussi une leçon universelle sur le respect, l'intégrité et la valeur de la dignité personnelle. Chaque détail de son expérience révèle une héroïne moderne, capable de briller même face aux ombres les plus oppressantes. Elle démontre que le vrai courage ne consiste pas simplement à dénoncer l'injustice, mais à le faire avec un équilibre entre la force et la grâce, sans jamais perdre de vue sa propre lumière. Faustine apparaît alors comme une figure presque mythique, une incarnation de la lumière et de la justice dans un univers souvent teinté de superficialité. Sa capacité à rester fidèle à ses principes, à sa morale et à son humanité, malgré les affronts et les tentatives de déstabilisation, est un témoignage de sa grandeur exceptionnelle. Et tandis que le récit progresse, l'émotion et la tension se mêlent, capturant l'audience dans un maelstrom de fascination, d'admiration et d'inquiétude. Comment un être humain peut-il faire preuve d'une telle cruauté, et comment une autre peut-elle y répondre par une force si rayonnante et inspirante? Chaque ligne de son récit est comme un fil tendu entre le scandale et l'héroïsme, et à travers lui, Faustine construit une cathédrale morale, imposante et lumineuse, qui laisse le public en suspens, retenu par l'intensité et la noblesse de ses paroles. Mais au-delà de la simple dénonciation des méfaits de Cyril Ferraud, ce récit révèle surtout la dimension épique de Faustine Bollard. Elle est l'exemple vivant que la véritable puissance ne réside pas dans le pouvoir de nuire aux autres,
mais dans la capacité de rester lumineux, intègre et exemplaire face à l'adversité. Chaque mot qu'elle prononce, chaque geste qu'elle relate, chaque émotion qu'elle partage devient une étincelle, illuminant le lecteur ou le spectateur et rappelant que, même dans un monde où les faux-semblants règnent, la grandeur morale et la dignité humaine peuvent triompher. Sa présence, sa voix et son regard semblent défier le spectateur de céder au cynisme, rappelant que l'élégance, la sagesse et le courage demeurent des armes puissantes, capables de transformer les blessures et les trahisons en lumière éclatante. Et pourtant, même au milieu de ce récit chargé de tension et de révélations, il y a une beauté indéfinissable dans la manière dont Faustine raconte, une élégance, une clarté et une puissance narrative qui captive, hypnotise et inspire. Elle transforme ce qui aurait pu être une simple histoire de scandale en une fresque morale, une véritable célébration de la force d'esprit, de l'intelligence émotionnelle et de la capacité humaine à briller malgré les ombres. Chaque phrase, chaque description, chaque nuance de son récit est soigneusement calibrée pour provoquer une réaction profonde, susciter admiration et respect, et élever Faustine Bollard au rang d'icône intemporelle, exemplaire pour tous ceux qui cherchent à conjuguer succès professionnel et noblesse d'âme. Sa vie et ses choix deviennent ainsi un modèle inébranlable de courage et de dignité, rappelant à tous que la vraie grandeur ne s'achète pas, elle se construit dans la lumière de l'intégrité et de la résilience. À mesure que Faustine poursuit son récit, l'intensité des révélations s'accroît. Elle décrit les instants où la duplicité de Cyril Ferraud se manifestait avec une subtilité presque diabolique, un sourire en apparence amical, une remarque qui semblait anodine mais qui cachait un dénigrement à peine voilé, une attitude calculée pour semer le doute ou provoquer l'inconfort. Ces gestes, isolés, auraient pu passer inaperçus, mais accumulés, ils dessinent un schéma cruel, méthodique, presque obsessionnel, destiné à ébranler la confiance de Faustine. Et pourtant, chaque attaque, chaque manœuvre malveillante devient pour elle l'occasion de renforcer sa vigilance et sa lucidité. Là où d'autres se seraient effondrés sous le poids de la manipulation psychologique, Faustine puise dans son intégrité et sa résilience une force silencieuse mais inébranlable. Elle raconte comment certaines interactions, au premier abord banales, se sont transformées en véritables pièges émotionnels, où chaque mot de Cyril semblait peser, calculé pour provoquer malaise et doute. Mais Faustine, dotée d'une intelligence émotionnelle rare et d'une sensibilité affinée par des années de travail au contact de l'humain, décodait ses intentions presque instinctivement. Elle ne se laissait jamais prendre au piège de la colère ou de la vengeance, au contraire, elle les observait, les analysait, les transformant en une compréhension aiguë de la nature humaine et des motivations derrière la façade polie de Cyril. Cette capacité à rester maître de ses émotions, à transformer l'hostilité en connaissance, est l'un des traits qui la distingue, faisant d'elle une figure d'une grandeur rare dans le monde des médias et de la société en général. Chaque anecdote rapportée devient alors une leçon subtile, non seulement sur la cruauté potentielle de certains collègues ou individus dans un environnement compétitif, mais aussi sur la manière dont la dignité, la patience et l'intelligence peuvent neutraliser la malveillance. Faustine partage des moments précis, des réunions où Cyril tentait de la ridiculiser subtilement devant l'équipe, des échanges professionnels où ses contributions étaient minimisées ou ignorées, des compliments fins masquant une critique implicite. Dans chacun de ces moments, elle reste consciente de sa valeur, consciente que son intégrité et sa compétence ne dépendent ni de l'approbation ni de la manipulation de quelqu'un d'autre. Ce qui rend son récit encore plus saisissant, c'est l'authenticité avec laquelle elle décrit ses émotions. Elle ne dissimule ni la surprise, ni la douleur, ni l'étonnement face à la duplicité de Cyril. Mais chaque émotion est transcendée par la clarté de sa réflexion et la force de son esprit. Là où la peur ou la frustration auraient pu l'assommer, Faustine transforme ses expériences en un témoignage de courage, une démonstration de la capacité humaine à surmonter la perfidie par la lumière de l'intelligence et de la morale. Elle devient ainsi un symbole de ce que signifie rester humain, noble et juste, même lorsque confronté à la tromperie et à l'injustice. Le récit prend alors une dimension presque cinématographique, on peut visualiser chaque scène, sentir le poids de l'air dans les studios, entendre les mots de Cyril comme des flèches et ressentir la détermination silencieuse mais implacable de Faustine à ne jamais céder. Elle révèle également les moments de doute, lorsqu'un regard ou un silence de Cyril semblait suffire à la déstabiliser. Mais même dans ces moments, elle fait preuve d'une conscience aiguë, d'une capacité à observer, à comprendre, à se relever plus forte, démontrant que la véritable force ne réside pas dans l'agressivité ou la manipulation, mais dans la maîtrise de soi et la clarté morale. Chaque épisode partagé est également une réflexion sur l'équilibre délicat entre vulnérabilité et puissance intérieure. Faustine montre comment elle a su transformer l'adversité en source de lumière, comment chaque affront a été une occasion de se renforcer, de clarifier ses priorités et d'affirmer ses valeurs avec éclat. Ces mots résonnent comme un appel silencieux à tous ceux qui subissent des injustices similaires,
qu'il est possible de conserver sa dignité, de rester authentique et de faire preuve de courage même dans les situations les plus oppressantes. La tension narrative ne cesse de croître à mesure que Faustine détaille la subtilité des manœuvres de Cyril, comment il manipulait les perceptions, jouait avec les alliances, et créait une atmosphère de suspicion sans jamais se salir les mains publiquement. Et pourtant, à travers cette tempête de duplicité, Faustine demeure immuable, lumineuse, observatrice et consciente, refusant de se laisser absorber par la négativité. Chaque mouvement, chaque intention hostile est analysée et transformée en leçon sur la résilience, la compréhension humaine et l'élégance morale. À ce stade du récit, l'audience est complètement captivée, l'histoire n'est plus seulement celle d'une injustice individuelle, elle devient une étude fascinante de psychologie, de stratégie et de courage personnel. Faustine apparaît comme une héroïne moderne, une figure qui non seulement endure les épreuves, mais les transforme en source de puissance et de lumière. La profondeur de sa réflexion, la justesse de son jugement et la pureté de son courage élèvent ce récit au-delà du simple témoignage, en faisant une fresque morale et intellectuelle où l'humanité et la dignité triomphent de la manipulation et de la perfidie. Ce qui la hantait, ce n'était pas seulement les gestes ou les paroles qu'il avait eues à son égard, mais ce qu'ils avaient provoqué en elle, un effritement silencieux, une fragilité nouvelle qui s'ajoutait à toutes les blessures anciennes. Car Faustine ne portait pas seulement en elle la cicatrice de cette révélation, elle était aussi prisonnière d'un héritage de douleur familiale, d'un passé où les silences avaient pesé plus lourd que les cris. Dans sa mémoire s'entremêlaient les regards perdus d'un père absent, les inquiétudes muettes d'une mère trop fatiguée pour sourire, et les secrets tus autour de la table, qui jamais ne trouvaient d'explication. Chaque soir, lorsqu'elle se retrouvait seule, Faustine sentait le poids de ses fantômes familiers. La famille, ce lieu qui aurait dû être refuge, s'était souvent révélé un terrain de fracture. Elle y avait appris tôt que l'amour pouvait se transformer en reproche, que la tendresse se teintait parfois de rancune. Aujourd'hui encore, cette histoire familiale, pleine de fissures invisibles, résonnait dans son être comme un écho douloureux. L'épreuve que lui faisait subir Cyril n'était qu'une nouvelle strate de ce fardeau ancien, et c'est peut-être ce qui rendait sa souffrance si intense, elle réveillait toutes les plaies d'hier, elle faisait jaillir la douleur enfouie sous les apparences. À cette détresse affective s'ajoutait une angoisse plus sourde encore, celle de son propre corps. Faustine n'était plus certaine de sa santé. Depuis plusieurs mois, elle percevait des signes inquiétants, des fatigues qu'aucun repos n'apaisait, des douleurs discrètes mais persistantes. La médecine avait beau ne rien trouver de déterminant, elle sentait que quelque chose se délitait en elle. Comme si son organisme, en écho à sa vie intérieure, portait lui aussi la marque de l'usure, du désespoir accumulé. Chaque réveil était un combat, chaque nuit une traversée d'insomnie, rythmée par des palpitations et des pensées noires. Son corps devenait le miroir de son esprit, affaibli, fragilisé, en lutte contre une force invisible. Parfois, en se regardant dans la glace, elle ne se reconnaissait plus. Ses traits s'étaient durcis, ses yeux s'étaient voilés d'une lueur de tristesse qu'elle n'arrivait pas à chasser. Même le sourire, qui avait toujours été son arme, semblait lui avoir été arraché. Elle avait l'impression que tout en elle se consumait lentement, que la vitalité s'échappait goutte après goutte. La douleur familiale, la désillusion professionnelle, la trahison amicale et la peur pour sa santé formaient désormais une prison intérieure dont elle ne trouvait pas l'issue. Elle errait dans ses propres souvenirs, cherchant des instants de bonheur auxquels s'accrocher, mais chaque tentative ne faisait que souligner le contraste avec le présent. Là où il y avait eu des rires, elle ne percevait plus que le silence. Là où il y avait eu confiance, il ne restait que la méfiance. Les conversations avec ses proches ne la consolaient pas. Bien au contraire, elles l'épuisaient. Elle se sentait incomprise, enfermée dans un langage de douleur que personne autour d'elle ne semblait vouloir déchiffrer. Elle n'osait pas dire toute la vérité sur ce qu'elle avait vécu avec Cyril, ni sur ses craintes médicales, de peur d'ajouter un poids supplémentaire à ceux qui l'entouraient. Alors elle gardait tout en elle, comme une bombe prête à éclater, et ce silence la rongeait un peu plus chaque jour. Il lui arrivait de repenser à son enfance, aux promesses qu'elle s'était faites lorsqu'elle était encore une petite fille, elle voulait devenir une femme forte, libre, souriante. Elle voulait offrir au monde ce qu'elle n'avait pas toujours reçu. Mais aujourd'hui, devant l'ombre qui s'étendait sur sa vie, elle doutait de tout. Ses idéaux s'effondraient comme des châteaux de sable balayés par une vague brutale. Elle ne savait plus si elle avait encore la force de se battre, si le peu d'énergie qui lui restait suffirait à reconstruire ce que la trahison avait brisé. La nuit, quand elle fermait les yeux, des images surgissaient malgré elle. Le visage de Cyril, devenu menaçant malgré son sourire public. Les souvenirs de réunions, de regards, de phrases qu'elle n'avait pas voulu comprendre à l'époque et qui, maintenant,
résonnait avec une clarté glaçante. Elle se reprochait de ne pas avoir vu plus tôt, de ne pas avoir fui, de s'être laissé atteindre. Mais la culpabilité n'apaisait rien, elle ne faisait que renforcer le sentiment d'avoir perdu quelque chose d'irremplaçable, sa confiance dans l'autre. Et au milieu de cette obscurité, la famille restait une douleur constante. Elle se demandait parfois si ses parents avaient pressenti ce chemin de solitude qu'elle emprunterait. Peut-être portait-elle en héritage une mélancolie qu'elle n'avait jamais su dompter. Peut-être que tout cela n'était qu'une suite logique, une destinée déjà écrite dans le tissu fragile de son histoire familiale. Ce constat la terrifiait, mais il expliquait aussi pourquoi chaque blessure actuelle trouvait un écho si puissant en elle. Les jours se succédaient dans une monotonie pesante, et chaque matin ressemblait au précédent, comme si le temps lui-même s'était arrêté pour contempler sa détresse. Faustine se réveillait avec cette sensation lancinante qu'une partie d'elle-même avait été arrachée, et que le monde avait continué à tourner sans elle. Elle se surprenait parfois à fixer un point invisible dans sa chambre, incapable de distinguer le réel du fantasme, le souvenir du présent. Les murs de son appartement semblaient se rapprocher, étouffant, comme s'ils voulaient l'enfermer dans un éternel moment de solitude et de souffrance. La trahison de Cyril Ferraud ne se limitait pas à des gestes ou des paroles isolées, elle avait la force insidieuse d'une vague qui, à chaque retour, la submergeait plus profondément. Même lorsqu'elle tentait de se concentrer sur son travail ou de sourire devant les caméras, un frisson glacé parcourait son dos. L'idée qu'une personne qu'elle avait jadis estimée puisse la traiter avec tant de mépris ou d'indifférence la laissait hébétée. Elle se demandait comment un être humain pouvait dissimuler une telle cruauté derrière des rires, des gestes polis et des apparences charmantes. Ce contraste entre le masque social et la réalité intime creusait un fossé immense dans son âme. Chaque interaction familiale, qui autrefois lui apportait un certain réconfort, devenait désormais un terrain d'angoisse. Les repas en silence avec ses proches étaient remplis de non-dits qui pesaient sur ses épaules. Les conseils, parfois maladroits, des uns et des autres, au lieu de soulager sa douleur, l'enfonçaient davantage dans une introspection douloureuse. Elle sentait qu'aucune parole ne pouvait réparer ce qui avait été brisé, que toute tentative d'explication ou de pardon paraissait vaine. L'incompréhension des autres la faisait se sentir seule, étrangère dans son propre univers. Sa santé, elle le sentait, suivait le même chemin que son moral. Chaque souffle semblait plus lourd que le précédent, chaque battement de cœur résonnait comme un avertissement. Elle se réveillait la nuit avec une oppression au thorax, une fatigue qui ne disparaissait pas avec le sommeil, et parfois même des nausées inexplicables. Faustine se surprenait à compter les battements de son cœur comme pour s'assurer qu'elle était encore vivante, mais le simple fait de réaliser combien elle se sentait fragile augmentait encore sa peur. Elle craignait que le corps finisse par refléter totalement l'âme meurtrie qu'elle portait. Les souvenirs de son enfance, déjà teintés de mélancolie, revenaient la hanter avec une intensité nouvelle. Les petits bonheurs, rares et précieux, semblaient appartenir à une autre vie, une vie qui ne lui était plus accessible. Les absences répétées de son père, les silences pesants de sa mère, les promesses brisées ou oubliées, tout cela revenait en boucle dans son esprit, chaque souvenir agissant comme un écho à sa douleur présente. Elle ressentait la solitude non seulement comme un état, mais comme une identité, comme si sa vie entière avait été façonnée pour l'apprentissage de la tristesse. Et pourtant, malgré ce flot constant de désespoir, il y avait des moments fugaces où Faustine essayait de se raccrocher à une étincelle de vie. Une lumière trop faible, parfois, pour éclairer la profondeur de son abîme. Elle lisait des messages d'amis, recevait des appels, tentait de sourire devant ses proches, mais tout cela semblait superficiel, comme une couche de peinture fragile posée sur un mur fissuré. La douleur continuait de s'infiltrer par les interstices, chaque sourire factice laissant passer la tristesse réelle. Parfois, elle pensait à ce qu'elle aurait pu être si le monde avait été différent. Une Faustine sans trahison, sans inquiétude pour sa santé, entourée d'une famille aimante et présente, soutenue par des collègues sincères. Mais ces pensées ne faisaient qu'accentuer son mal-être. La comparaison avec ce qu'elle aurait pu avoir creusé un vide immense en elle, un gouffre où l'espoir se transformait en souffrance. Chaque, si seulement, devenait une lame invisible qui entaillait son cœur et amplifiait son sentiment de perte. Même le présent lui semblait étranger. Chaque interaction professionnelle, chaque sourire simulé, chaque mot poli échangé avec le monde extérieur, était teinté d'une amertume qu'elle ne pouvait cacher. Faustine sentait que sa sensibilité avait été transformée en une arme contre elle-même, elle percevait la duplicité, les non-dits, la froideur des autres avec une acuité douloureuse. Elle se sentait constamment sur le fil, fragile, prête à se briser à la moindre confrontation ou à la moindre déception. La solitude, la maladie latente, la trahison,
les blessures anciennes, tout cela formait un maelstrom dans lequel Faustine se noyait silencieusement. Les nuits étaient les plus cruelles, quand le silence devenait assourdissant, et que chaque souvenir revenait avec la force d'une tempête. Elle se demandait si elle parviendrait un jour à respirer sans ressentir cette douleur omniprésente, ou si elle resterait éternellement prisonnière d'un monde où la confiance et la sérénité semblaient des illusions lointaines et inaccessibles. Et pourtant, dans cet abîme, il y avait encore une conscience aiguë de la fragilité de son existence. Chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque jour passé était une lutte contre le désespoir. Une lutte qui, bien qu'épuisante, témoignait de la force paradoxale d'un esprit qui refuse totalement de disparaître malgré tout. Mais cette force, elle le savait, n'était pas encore suffisante pour dissiper la tempête qui grondait dans son cœur, ni pour effacer le poison subtil de la trahison et de la douleur accumulée depuis des années. In epoca in cui i riflettori sembrano illuminar solo la superficie del vide publish, poche volt abbiamo il coraggio di guardar oltre, di affrontar seio che si nascond dietro i sorrisi forzati e le immagini patinat. La vicenda che a volto Faustine Bollard ascoso profondament non soltanto i sua sostenitori, ma ansci da lontano credevadi conoscer la sua serenità. Convos rota dall'emozione, Faustine arrivlato un segreto terribile, Cyril Ferro, figurat che molti considravano rassicurante positiva, l'avreb trattata con una durezza inattesa, lasciandola smarrita, ferita, quasi incredula. Questa confessione non è solo una rivelazione personale. E un urlo che squarcia il silenzio, un richiamo che si obbliga a riflettere sul modo in cui guardiamo al dolor degli altri. Troppo spesso la società trasforma la fragilità altrui in spettacolo, dimenticando che dietro ogni volto noto bat un cœur che soffre, che spera, che si spezza come quello di chien caltro. Faustine, donna di sensibilità rara, che ha sempre prestato ascolto al storie difficili degli altri, si è ritrovata improvvisamente nella posizione opposta, non più mediatrice delle emozioni altrui, ma protagonista involontaria di un drama personale. La sua sorpresa nel subir il comportamento di Cyril Ferro non è stata soltanto lo shock di una delusione privata. È stata la dimostrazione che nessuno, neppur ci vive sotto i riflettori, e immune dal relazioni tossiche, dei gesti crudeli, dall'incomprensione che feris l'anima. E chi sta la lesione più importante, se più accadere a lei, più accadere a chiunque. E allora, cosa resta da fare? Resta il dover di amar, di comprendre, di abbracciar con empatia ci trova il coraggio di parlar. Perché la confessione di Faustine non è solo la sua, ma rappresenta la voce di tante persone che, nell'ombra, affrontano la stessa realtà senza mai trovar la forza di dirlo. Ogni parola pronunciata dalle diventa una luz perci e ancora imprigionato nel buio del silenzio. E a noi spetta il compito di custodir che la luz, di amplificarla, di protegerla. Non possiamo permettersi di ridurre questa vicenda a un pettegolezzo o a una notizia di consumo rapido. Dobbiamo invece accoglierla come un invito potente a cambiar prospettiva, meno giudizi, più comprensione, meno superficialità, più profondità, meno indifferenza, più amor autentico. Faustine, nel suo dolor, si ricorda che l'essere umano ha bisogno di legami veri, di solidarietà sincera, di una comunità che non si limiti a t'applaudir nei momenti felici, ma sapia anche stranger la mano quando tutto sembra crollar. Ecco perché oggi, più che me, è fondamentale che ognuno di noi faccia la sua parte. Non lasciamo che queste parole cadano nel vuoto. Seguiamo di essere il sostegno di chi soffre, seguiamo di diventare testimoni attivi della compassione, seguiamo di trasformare il dolore in possibilità di crescita collettiva. La storia di Faustine non deve rimanere un episodio isolato, ma più diventare il sommet di un cambiamento più grande. Part finale appello. Se sei arrivato fin qui, significat che anche tu senti l'urgenza di non restar indifferente. Significat che credi nell'importanza di dare voce a chi soffre, di difendere chi ha il coraggio di esporsi, di sostenere chi cerca comprensione. Ed è proprio per questo che ti invitiamo a unirti alla nostra comunità. Il canal Jemade TV nas con questa missione, raccontar story, dare spazio a emozioni vere, trasformar le vicende personali in messaggi universali di forza, speranza e solidarietà. Chi troverai non solo racconti che emozionano, ma anche un invito costante a guardar oltre le apparence e a seguir la mort e l'empatia comme strumenti di cambiamento. Ti chiediamo quindi di iscriverti al canal Jemade TV, di attivar le notifiche, di condividere i nostri contenuti e di sostenersi con la tua presenza. Ogni iscrizione, ogni commento, ogni gesto di supporto contribuisce a costruire une arete più grande,
capace di diffondre rispetto, umanità e compassione. Insieme possiamo far la differenza. Insieme possiamo dare forza a chi, come Faustine, ha trovato il coraggio di parlar. Insieme possiamo dimostrar che la mort e la solidarietà non sono parole vuote, ma azioni concrete che cambiano la vita delle persone. Unicity a noi. Iscriviti a Jemade TV e diventa parte di questo movimento di cure verità.